va poursuivre cette émission initiative avec la gestion des déchets dans l'entreprise Les Ateliers de l'Argoat. Ça se passe à Plélan-le-Grand. Les 500 tonnes d'andouilles fabriquées ici annuellement sont faites à la main. Gérard est en train de nous faire une véritable andouille de Guémené à l'ancienne. Il choisit les chaudins, il est en train de les répartir, de les monter sur une ficelle. La qualité de l'andouille vient au montage du dégraissage complet des chaudins. Et donc c'est cette graisse qui, à un moment donné, doit être récupérée, piégée, pour être transformée en huile animale. Première étape donc, la graisse est tout simplement récupérée dans ces bacs, alors qu'auparavant, elle partait directement dans les égouts. Résultat, moins 23% de pollution rejetée dans les eaux usées. Alors les parures de graisse qui ont été donc piégées au niveau des tables de travail sont ensuite amenées dans cette marmite et sont fondues. Et de là, on extrait l'huile animale, au fur et à mesure. Ça, c'est le premier circuit de récupération d'huile à partir des graisses. Le deuxième, c'est la cuisson et le fumage, au cours desquels l'andouille, préalablement piquée pour des raisons gustatives, va perdre 20% de son volume en huile. Dans le jargon, c'est le flambard, une huile récupérée dans ce collecteur qui chemine au pied des fours. Et ce flambard est récupéré, piégé, comme de l'autre côté, et cette huile animale piégée va se rajouter à l'huile fondue pour faire la base du biocombustible dont on va parler. Et voilà, ce qui est encore unique dans l'agroalimentaire, la transformation d'une huile animale en biocombustible, et ce, grâce à différentes innovations techniques. D'abord, ce décanteur lamellaire qui va purifier l'huile jusqu'à la rendre consommable. Ensuite, il a fallu se pencher sur le problème de sa réutilisation en biocombustible ou comment brûler de l'huile sans trop polluer. La solution est dans cette machinerie aux allures de prototype, fruit d'une collaboration avec une société vantaise Biothermie et une école d'ingénieurs brestoise, l'ENSIETA. Donc le procédé de transformation revient à créer une émulsion qui stabilise le produit et qui permet de le réduire en micro-gouttelettes et de le brûler complètement. Ce qui fait qu'on obtient à la combustion des résultats meilleurs, plus bas en termes de rejet qu'un fioul léger. Ensuite, la combustion se déroule dans cette chaudière spécialement adaptée pour fonctionner au gaz et au biocombustible. Et comme elle alimente les ateliers pour toute la cuisson des aliments, les factures sont à la baisse. Nous avons réduit donc notre facture de gaz entre 50 et 60%, et on a l'objectif sur 2010 de le réduire de 80%. Et nous avons ajouté à cette mise en place le chauffage de notre ballon d'eau chaude par la vapeur générée par la chaudière. Et donc nous avons également baissé notre consommation électrique de 25%. Ce projet aura aussi été une longue bataille administrative pour faire reconnaître la graisse non plus comme un déchet à détruire, mais comme un coproduit, et avoir ensuite le droit de le brûler sur place. Un investissement rentable, puisqu'en réduisant la pollution des eaux usées, il permet d'accroître d'autant la production autorisée et conforter l'avenir de l'entreprise. Initiative spéciale Chrysalide de 2011 cette semaine. On vient de revoir un reportage qui date d'il y a 2 ans aux ateliers de l'Argoat à Plélan-le-Grand avec Joël Tingot qui nous montrait sa technologie pour récupérer la graisse de porc qui sert à faire les andouillettes et qui est transformée en biocombustible. Alors Joël Tingot, ce soir vous avez obtenu prix spécial du jury Chrysalide 2011 pour consacrer cette technologie, ce biocombustible. Alors pour vous, 2 ans après d'utilisation de cette machine, de cette chaudière prototype, est-ce que ça marche? Dans quelles conditions est-ce que vous êtes content de ce qui était un prototype et de ce qui a l'air de fonctionner aujourd'hui? Ça marche très bien. L'objectif était, en rythme de croisière, de réussir à fonctionner à peu près à 60% de baisse d'énergie fossile, le gaz. Nous sommes aux 60% en question et les limites sont plus la capacité à générer de l'huile pour la transformer en biocombustible que le problème du système. Alors même si je m'empresse de dire que ces 2 ans ont permis de mettre au point la gestion de maintenance préventive du système. On sait que ce type de système est susceptible d'éroder, d'user plus rapidement le gicleur ou la ligne du gicleur. Et on a appris avec ces 2 ans à faire en sorte que ce gicleur, on le sait que toutes les 6 semaines, il faut le remplacer. Et avec cette gestion préventive, on sait exactement maintenant dominer le bébé. Reste plus maintenant qu'à produire suffisamment d'huile pour qu'à terme, nous allions vers les 70% de remplacement de cette énergie fossile que
pour lequel nous n'avons pas d'objectif supérieur en fait. On a tout intérêt à conserver cette dualité entre un fournisseur d'énergie, le gaz, qui pourrait rester intéressant finalement pour ce fournisseur-là, et puis ne pas mettre, comme Perrette et Le Potolet, tous les œufs dans le même panier, et sublimer notre fonctionnement à la graisse au biocombustible. Alors le prototype que vous avez mis en place avec une société Ventez au niveau de la chaudière, ce qui est peut-être regrettable, c'est que ça devrait essaimer beaucoup plus, puisque c'est un procédé qui est assez génial, et ça a du mal à prendre. Ça devrait avoir des applications chez les industriels agroalimentaires bretons. Qu'est-ce qui fait que ça freine ? Je crois que ce qui fait que ça freine, c'est que malheureusement, on est dans des périodes de grande turbulence. Et les chefs d'entreprise ont tous la tête un peu dans le sac. Et on dit souvent qu'un chef d'entreprise doit se concentrer sur son cœur de métier. Aujourd'hui, il est indéniable, mais je peux vous le démontrer à 300%, que énormément d'entreprises ont tout à gagner à déployer ce type de procédé. Mais il faut commencer à se dire, je dois détourner une partie de mon investissement programmé vers cette technologie-là. Et ce n'est pas si simple que ça. J'ai rencontré des grands groupes, j'ai rencontré des directeurs généraux, des PDG de grands groupes, sincèrement. Aujourd'hui, ils sont à chaque fois bluffés. Pas plus tard que vendredi dernier, j'ai quelqu'un qui était bluffé, qui trouvait que la visite de la chaudière était fantastique, et il m'a dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se revoie. Je dis banco, mais autant moi, j'avais rien à perdre. Et donc, j'ai pas de mérite, j'avais rien à perdre. Quand vous êtes acculé, finalement, vous n'avez pas de mérite. Quand par contre, vous devez aller rechercher la ligne d'investissement, aller la justifier, et qu'on vous dit, attends, on a tant d'investissements possibles, toi tu nous demandes ça, mais il faut qu'on mette ça, finalement, le développement durable, alors que la gestion à long terme du biocombustible, de ce biocombustible, ça devient accessoire, alors qu'il y a un vrai potentiel. Mais je ne désespère pas. Je pense qu'il faut toujours un temps de maturité. Aujourd'hui, peut-être que la maturité vient d'ailleurs de cette gestion de maintenance préventive. On va pouvoir démontrer que ça n'a pas été un feu de paille, ça n'a pas été un one-shot. C'est vraiment quelque chose de récurrent. À partir du moment où on va pouvoir le faire, qu'on va pouvoir continuer, qu'on va pouvoir démontrer la qualité. Encore ce matin, j'avais des visiteurs, et quand je leur ai fait visiter la chaufferie, on sort et je leur dis, regardez la cheminée. Pas une fumée noire, rien. Et ça contribue à valoriser, à rendre concret, à rendre réel ce projet-là. Donc je suis convaincu qu'il faut maintenant 1, 2 ou 3 projets qui feront que ça donnera non plus, c'est un peu comme dans la famille. Un enfant, c'est un enfant unique. 2, ça devient une famille. Lorsqu'on en aura fait 2, on aura un projet qui aura montré sa capacité à être déployé. Et derrière, ça ira très vite. Merci beaucoup Joël Tingot qui vient donc d'obtenir ce prix spécial jury éco-activité Chrysalide 2011, longue vie aux ateliers de l'Argoat.